Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la note de notification, abonnez-vous et partagez massivement les vidéos. C'est le moyen de nous aider à progresser dans cette adoption massive que nous souhaitons au niveau de la crypto-monnaie. Voilà, et aussi pour le soutien de la chaîne. Voilà, ce matin nous allons parler d'une petite pépite qui fait son tout petit bonhomme de chemin. Voilà, il s'agit de Elon Tech, qui est une crypto-monnaie qu'on va dire fait aussi dans l'informatique. En fait, la technologie est basée sur l'informatique conventionnelle que nous connaissons et aussi la crypto-monnaie. Et donc, la tech est basée sur la technologie de l'informatique ordinaire que nous connaissons et puis aussi qui combine la crypto-monnaie. Et donc, en rentrant plus dans le sujet, ils ont 5% comment on appelle 5% qu'ils récupèrent pour acheter. Après les achats, 5% sont récupérés et ils rachètent des pièces en circulation et ils font ce qu'on appelle le burn. Et ça, c'est très intéressant pour la technologie, pour rendre la pièce déflationniste. Voilà, ils ont bloqué déjà 62% de l'offre a été bloquée. L'offre totale s'élève actuellement à 34 979 000 milliards de tokens. Ils en ont fait beaucoup. Voilà, et donc la pièce actuellement se négocie autour de 0,50 après la virgule 27. Voilà, donc vous comprenez déjà comment ça passe, comment on appelle. Donc on va dire qu'on a 5 0 après la virgule actuellement. Voilà. En termes de prix de négociation journalier, c'est-à-dire le volume d'échange journalier, c'est autour de 276 000 $ pour le volume de négociation journalier. Voilà, en termes de holders, ils sont à 43 540 holders sur la BSC Scan, parce que c'est un BP20. Voilà. Et en termes de transfert, d'adresse qui se transfèrent les différentes données, ils ont plus de, on va dire, 228 613 adresses qui font les différents transferts. Voilà. En termes de burn, ils ont brûlé déjà 32% de l'offre totale. Voilà, l'offre totale, comme je l'ai dit, plus de 34 000 milliards de tokens. Donc, ils ont déjà brûlé 32% de cette offre-là. Sans oublier qu'à chaque transaction, 5% est récupéré et pour racheter encore des pièces en circulation et les burn et les brûler en fait. Voilà un peu sur le tokenomique de la pièce et que nous pourrions donner comme information. Déjà dans une pièce, l'une des choses qu'il faut remarquer, c'est important, c'est la liquidité. Quand la liquidité est bloquée dans une monnaie, c'est très bon signe pour les différents, les différents utilisateurs. Parce qu'il y a des monnaies que vous achetez et ces monnaies-là, quand ils montent, vous ne pouvez pas vendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liquidité bloquée. Les développeurs à tout moment peuvent, prendre la caisse et puis disparaître. Voilà, c'est pourquoi vous voyez que le Shiba est beaucoup populaire aujourd'hui parce que la liquidité est totalement bloquée. Voilà, même le Shiba lui-même n'a plus accès à ses propres pièces. Il est obligé d'aller, lui-même ce qu'il a bloqué, il est obligé d'aller racheter ou brûler. Et donc tout ça, ça donne de la légitimité à la pièce, ça montre que la pièce est totalement décentralisée. Et ça, c'est très important dans une pièce. Parce que ça montre qu'il y a une transparence. Voilà, le chiffre ne va pas s'élever aujourd'hui pour dire on va brûler encore la moitié. On va brûler à la moitié, ça veut dire qu'ils ont mis autant d'argent dedans pour récupérer, pour brûler. Voilà pourquoi il y a tous ces systèmes de brûlure. Voilà, nous allons en venir après quand on va arriver sur la partie des news. Donc, continuons avec la pièce du jour. Elon Tech avec son site qui est ETCH. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il nous dit que il y aura un système de validation par les nodes. Voilà, un système de validation par les nodes.
ils envisagent être certifiés aussi par Certic. Voilà, parce que quand on regarde dans la chronologie du roadmap, on a vu que Certic est dans la liste et que c'est prévu pour la certification par Certic. Voilà, c'est eux qui ont certifié aussi Shiba et puis Baby Doge et tout ça. Voilà, c'est l'une des meilleures plateformes de certification des crypto-monnaies actuellement. Donc, ils ont envisagé aussi mettre ce qu'on appelle le Test Valley. Le Test Valley, c'est quoi? C'est une grande surface de terrain basée sur la technologie et les actifs tels que les terrains, les marchandises, les NFT. Ce sont des actifs, les NFT, les terrains qui seront échangeables sur ce marketplace qu'ils veulent mettre en place. Et donc ça fait partie de leur chronogramme. Donc il y aura des NFT, donc il y aura aussi des achats et des ventes de terrains sur le marketplace qu'ils vont mettre en place. Voilà. Ils envisagent aussi de mettre en place aussi un portefeuille. Voilà, un wallet où les gens pourront directement faire les échanges là-bas. Et actuellement aussi sur les plateformes, il y a le staking déjà. Voilà, ceux qui veulent faire du staking, il y a le staking qui se fait déjà là-bas. Ça avait été annoncé, donc actuellement le staking déjà se fait là-bas. Maintenant, si vous bloquez, vous pouvez bloquer jusqu'à 3 ans. Vos crypto-monnaies peuvent être bloquées là-bas jusqu'à 3 ans. On n'a pas dit quand vous bloquez, c'est bloqué pour 3 ans. Mais vous pouvez aller jusqu'à 3 ans, c'est ce qui est dit. Et donc, quand vous bloquez, actuellement, il y a 3 mois. Et bientôt, il y aura aussi pour 1 mois. Voilà, donc actuellement, quand vous bloquez, vous pouvez bloquer pour 3 mois. Quand les 3 mois finissent, vous pouvez rebloquer jusqu'à 3 ans. Est-ce que ça signifie? Maintenant, quelles sont les récompenses qui sont données là-bas actuellement? Les récompenses vont de 300% à 20% APY, c'est-à-dire annuellement. Voilà, ça va de 300 à 20%. Voilà, le staking, comme il est dit, vous pouvez staker le ETCH, c'est-à-dire leur pièce native, pour recevoir des BNB. Comme vous pouvez aussi staker leur pièce pour avoir aussi la même quantité, une autre quantité de leur pièce. C'est-à-dire que vous stakez du ETH pour avoir du ETCH pour avoir aussi du ETCH. Vous pouvez staker du ETCH pour avoir du BNB. Voilà ce qui est dit dans dans l'explication de leur forme de staking là-bas. Et donc, comme pour le moment, c'est 3 mois. Quand vous bloquez, c'est pour 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois, ils vont calculer sur la base annuelle. Ensuite, on va vous verser en fonction du nombre de personnes qui ont staké. Voilà, en tout cas, vous allez recevoir des récompenses partant de 300% à 20%. Alors, au lieu que vos pièces restent là en train de dormir, voilà, vous pouvez aller les mettre en staking et puis recevoir des pièces. Voilà. Parce que eux, dans leur tokenomics, je n'ai pas vu de récompenses destinées aux holders. Donc, pour ne pas que parce que vous savez, par exemple, Baby Doge, par exemple, fait des récompenses aux holders. Voilà, le fait de détenir seulement vous permet d'avoir des Baby Doge. Voilà, beaucoup de tokens, en tout cas, ont cette technologie aujourd'hui. Les mêmes tokens ont envoyé cette technologie. Donc, eux, en tout cas, ils n'ont pas prévu ça. Donc, eux, ils ont plutôt prévu du staking. Voilà, c'est à peu près la même chose, mais là, vous allez partir staker sur eux, les plateformes là-bas. Et puis, bon, voilà, recevoir des récompenses. Voilà un peu ce qui est dit concernant cela. Voilà. Donc, nous avons fait le tour de la pièce. Et donc, pour ceux qui souhaitent en acheter, voilà, vous pouvez l'avoir sur PancakeSwap, sur Pourcoin, et puis bon, voilà, sur pas mal de sites où vous pouvez l'avoir. Donc, voilà. Et comme je l'ai dit, c'est un BP20, il a été lancé le 10 mai 2021. Voilà. Ah, c'est la date officielle de son lancement. Donc, c'est une crypto-monnaie que nous avons analysé. Nous trouvons que voilà, il est bon de pouvoir vous présenter ici. Voilà, chacun il va aussi en fonction de son ressenti. Vous n'êtes pas obligé de tout payer. Tout ce qu'on présente ici, vous n'êtes pas obligé de tout payer. Voilà. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous vous focalisez sur 2 ou 3 pièces seulement. Et puis, bon, vous faites votre holding avec ça. Ce n'est pas tout ce qu'on présente ici. Tu n'as pas l'argent, tu vas aller te stresser pour avoir l'argent. Et quand la pièce va commencer à descendre, tu vas faire comme les gars là. Tu vas venir, pourquoi ma pièce descend? Pourquoi? Non, 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 non. Quand tu es un bon holder, voilà. C'est ça. Nous ici, ce sont des opportunités. On les présente. Mais vous n'êtes pas tenu de dire tout ce qu'on présente ici. Vous allez vous obliger à payer tout. Voilà, c'est pas obligé. Voilà, c'est en fonction de ton ressenti.
Voilà. Vous pouvez faire aussi du toilettage aussi de vos crypto-monnaies. Vous avez regardé vos crypto-monnaies de l'année, tout ce que vous avez payé, parce qu'il y a des gens qui payent des crypto-monnaies sans savoir pourquoi ils ont payé. S'il y a de la liquidité, s'il n'y a pas de la liquidité. Il y a des crypto-monnaies que vous regardez, vous faites votre toilettage dedans. C'est-à-dire que tu as au moins une dizaine de crypto-monnaies. Tu vois qu'il y a certaines crypto-monnaies que tu as analysées, que tu trouves que vraiment le projet n'avance pas. Tu peux les vendre. Prends cet argent pour aller payer un projet que tu as analysé et que tu trouves que parmi tous mes crypto-monnaies, voilà le projet qui avance. Et donc, tu vas optimiser l'argent qui est là. Au lieu de laisser ça dans ces pièces bizarres, là, tu enlèves là-bas, tu t'en vas maintenant mettre dans les pièces qui évoluent, telles que Shiba, telles que Babydoll, telles que Yoshi. Ça, ce sont des valeurs sûres. Voilà. Avec Yoshi, par exemple, il a les mêmes tokenomics pratiquement que Shiba. Et puis, donc, du coup, il a aussi son écosystème qui évolue. Babydoll aussi, c'est la même chose. Yoshi, même lui, il a fait la renonciation à comment on appelle, à son contrat intelligent. Donc, il est 100% décentralisé aussi. Donc, tout ça, ce sont des projets qui ont bloqué aussi de la liquidité. Et donc, quand c'est comme ça, tu auras toujours de la liquidité sur ce genre de projet. Comparé à certains projets, ça va montrer, ça va faire 1 milliard de pourcents que tu ne peux pas vendre. Et c'est ça qu'il faut éviter dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà pourquoi la formation a son importance pour savoir étudier et détecter les meilleures crypto-monnaies et maintenant comment maintenant se positionner dessus. Voilà, au lieu de se disperser, aller dans tous les pieds, partout. Tu as 100 crypto-monnaies dans ton trésor aller. Et quand on vérifie, quand nous on vient par exemple, on regarde dans les 100 crypto-monnaies là, si on a, c'est-à-dire que si on t'a donné même un bon pourcentage, peut-être c'est 3 ou 4 crypto-monnaies seulement qui sont viables. Tout le reste là, c'est de la poudre dans les yeux. Est-ce que vous voyez? J'ai vu plein de portefeuilles au point même que les crypto-monnaies qui sont les bonnes crypto-monnaies même là, pour les retrouver même dans tellement il y a des crypto-monnaies dans son, tu ne peux même pas les retrouver. Donc lui-même il peut pas apprécier leur évolution parce que lui-même il est submergé de crypto-monnaies. Et ça, ce n'est pas un bon holder qui est là. Ça, c'est pas un bon holder. C'est comme quelqu'un avait écrit quelque chose pour dire l'Africain veut toujours payer, même Margouya quand il va payer, comment on appelle, je sais pas, Faucon coin où il va payer. Tout ce qui passe par devant ses yeux, lui va tout payer pour remplir son trésor. Il s'est dit, on ne sait jamais, oui, c'est vrai qu'on ne sait jamais, mais tu ne peux pas tout payer, tu n'as pas les moyens de tout payer. Maintenant, imagine-toi que tu as payé le maximum de Babydoll, comparé à quelqu'un qui allait payer beaucoup plus de pièces, de toutes sortes de pièces, mais toi tu as mis toute ta concentration sur Babydoll seulement. Mais toi tu es plus gagnant que lui. Non seulement il n'en a pas beaucoup de Babydoll, mais les autres valeurs qu'il a pris aussi ne sont pas des crypto-monnaies de valeur. Donc il a dispersé ses $100 ou je sais pas, ses 50 000 sur plusieurs monnaies, parce qu'il y a des gens qui vendent des monnaies. Excusez-moi de le dire, mais il y a des gens qui vendent des monnaies. Si lui-même tu lui demandes monnaie, c'est là pourquoi tu viens, il ne peut pas t'expliquer. Parce que lui, c'est un vendeur. Parmi les pièces qu'il va te présenter, peut-être c'est un seulement qui est bon. Mais il va te faire un pot pourri de pièces. Et ça là, c'est beaucoup de milliards. Ça là, c'est beaucoup, mais beaucoup de milliards là pour avoir quoi? Beaucoup de milliards, c'est pour avoir quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu te bases sur ça, sur le nombre de quantités de milliards, là, tu es un rêveur. Toi, tu es un rêveur. Pendant que tu peux te focaliser sur 1 ou 2 crypto-monnaies seulement. Et c'est ce que moi j'enseigne. Voilà. Ce n'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité de ce que tu as qui importe. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, la suite là dans les formations. Voilà, donc voilà, nous allons continuer sur l'actualité. On nous informe que, comment on appelle, on nous informe qu'en Bulgarie, il y a 213 519 BTC qui ont été saisis par la police bulgare. Et donc cette police bulgare, ils ont saisi ça et dernièrement ce portefeuille là a été vidé, ça a disparu. C'est-à-dire les policiers ont saisi tout ça, bon peut-être auprès des narcotrafiquants, bon je ne sais pas comment ça a été saisi, on n'a pas cette information, mais c'est que c'est 213 519 BTC, ça c'est une fortune, mais tout ça a disparu, c'est parti où? Qui a pris? On ne sait pas. Hein? Donc, affaire à suivre, mais ça a attiré notre attention parce que tout le monde voit aujourd'hui, peut-être qu'ils ont pris à des périodes où le BTC n'était rien du tout et qu'aujourd'hui les gens ont constaté que ah, ça là c'est devenu de l'argent. Hein. Donc, bon, les gens voilà, se sont servis là-bas et puis bon, on ne sait pas qui a pris. Donc, affaire à suivre, on va vous tenir informé.
Voilà. Et autre actualité, il s'agit de Shiba. Il s'agit de Shiba parce que la Shiba a mis actuellement en train de tout faire pour que le Shiba soit listé. En fait, le Shiba soit accepté comme moyen de paiement. Le Shiba soit accepté comme moyen de paiement par Burger King. Burger King qui est le concurrent direct de McDonald's. Voilà pourquoi, parce que McDonald's, Elon Musk a tweeté en disant que si McDonald's listait le Dogecoin comme moyen de paiement chez eux, qu'il allait manger du McDonald's, un produit de McDonald's qu'il allait les manger en direct pour faire de la pub à McDonald's. Comme c'est un influenceur, donc forcément McDonald's va se faire une bonne comment on appelle, pub aussi, sans avoir à payer de l'argent pour cela. Tu vois. Et donc du coup, la Shiba Inu dit bon d'accord, nous aussi on va aller aussi demander à son concurrent qui est Burger King. Voilà, si jamais Burger King peut, voilà, accepter le Shiba aussi comme moyen de paiement. Voilà, en tout cas ils vont vraiment aller payer beaucoup de Burger King. Ils vont en tout cas faire la pub de Burger King pour lui donner de la visibilité. Et donc la Shiba Inu, quand ils se mettent sur quelque chose, ils sont dessus jusqu'à ce qu'ils obtiennent un résultat. Vous avez vu, ils sont sur Robinhood, mais avant Robinhood, ils ont eu public.com est venu lister le Shiba avant même déjà que Robinhood ne vienne. Et donc actuellement, c'est la mission qu'ils se sont donnée. Et donc, nous allons tuter autant de fois qu'il faut pour que voilà, Burger King aussi, qui est l'un des grands aussi de la restauration, des fast-food, voilà, de pouvoir aussi lister aussi le Shiba là-bas comme moyen de paiement là-bas. Voilà, Baby Doge aussi. Baby Doge est listé sur BitGet. Voilà, c'est dernièrement que ça a été fait. Lui aussi, voilà une autre crypto-monnaie qui est en train de faire son bonhomme de chemin et tout en se donnant de la visibilité sur des terrains de football. Il se donne de la visibilité partout, un peu dans le monde. Et ça donne non seulement, comme on appelle, beaucoup d'espoir et ça attire encore des holders. Et en plus de ça, le Baby Doge prend de la valeur au fil du temps. Voilà, donc étant donné que c'est une pièce qui est déflationniste, il est en train d'avancer à pas sûr. Voilà un peu l'actualité qu'on pouvait donner ce matin sur les crypto-monnaies. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Voilà. Et donc, vous voulez faire du long terme dans le monde de la crypto-monnaie, vous devez vous former. C'est pourquoi j'ai fait diffuser la vidéo de hier. C'est une vidéo de motivation. Aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'investissement. Je reviens là-dessus. Il n'y a pas d'investissement plus rentable au monde aujourd'hui que la crypto-monnaie. Et donc, de ce fait, c'est une opportunité que vous devez saisir. Et donc, cet audio qui circulait un peu partout, j'ai récupéré ça et je fais ce montage là pour vous donner, pour vous dire que on vous parle. Vous devez comprendre que vous êtes à l'orée d'une révolution et que cette révolution a seulement que 300 millions de personnes ont l'information. 300 millions de personnes ont l'information. Et nous sommes plus de presque 8 milliards de personnes dans le monde. Et si tout cela commence à se réveiller, qu'est-ce qui va se passer dans le monde de la crypto-monnaie? L'argent fiduciaire, les actions, les obligations, tout cela, quand même les dérivés et tout ça, quand on met ensemble, c'est un capital qui va autour, c'est une capitalisation boursière de 600 000 milliards de dollars qui circulent sur ces actifs de la finance traditionnelle. Et maintenant, au monde de la crypto-monnaie, n'a seulement que 3 000 milliards de capital. Toute la crypto-monnaie, Bitcoin, Altcoin, Shiba, tout ce que vous connaissez, 3 000 milliards. Et donc, d'ici 2025, on estime à plus d'1 milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies au monde. Et donc, l'adoption massive va se faire. Et ça doit venir trouver que tu as holdé de très bonnes pièces. Et donc, l'impact d'évolution du Bitcoin va avoir un incident sur la monnaie que toi, tu as holdé. Et voilà comment tu deviens riche dans le monde de la crypto-monnaie. Ce n'est pas par coup de baguette magique, c'est une stratégie. Et dans cette stratégie-là, il y a un point d'entrée, il y a un point de sortie. Et comment tu te positionnes, sur quoi tu te positionnes, la formation là
important dans ce moment. Et puis en plus, c'est pas encore suffisant. C'est que tu as qui te dit que ça t'appartient même. Ton portefeuille que tu as, rien ne te dit que ça t'appartient, puisque ton portefeuille peut être marqué. Vous avez vu aujourd'hui, il y a des gens qui sont là un matin, ils voient une crypto-monnaie qui apparaît subitement dans leur trésor. Ils ne savent pas où se sortir. Certains des gens qui sont, comment on appelle, des gens très cupides, ont fait exprès pour prendre vos adresses sur la Binance Smart Chain là-bas, c'est ouvert à tout le monde, et puis balance des pièces. Ça va arriver, c'est normal que ça va arriver. Et quand ça arrive, que toi tu n'es pas au courant, que tout ça là, c'est un système de marquage qu'ils sont en train de faire, tu vas avoir, j'ai reçu 100 000 pièces, j'ai reçu tant, quand il regarde, ça me fait $10, ça me fait $20, je n'ai pas demandé, on m'a donné. Tu as swappé, dès que tu as swappé, c'est vrai, tu as fait l'ouverture. Tu as fait l'ouverture à ton compte, c'est fini. Un matin, le reste de tes $1000 ou de tes 200 ou de tes $300 qui sont là-bas en valeur, un matin, c'est disparu. Ou bien ils vont laisser. Ils vont te blaguer, ils vont laisser. Quand on va dire Baby Doll a valé 2 €, 3 €, ou que ton argent est devenu $10 000, $100 000, c'est ce jour-là où tout le monde est en joie. Là, tu seras en train de pleurer parce qu'il va vider son compte ce jour-là. En fait, ton compte ne t'appartient pas. Parce que pourquoi tu ne sais pas ce qu'on appelle la sécurisation avancée et tu te joues les pingres. Tu dis que la formation coûte cher. Alors il faut rester dans l'ignorance. Si tu restes dans cette ignorance, ce qui t'attend là, c'est ça qui est là. Est-ce que tu comprends? Donc, venir se former là, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour qui que ce soit, c'est pour toi-même, tes propres acquis, les sécuriser. Savoir quelle crypto-monnaie holder. Savoir, il ne s'agit pas de swapper, ce n'est pas suffisant. Mais ce que tu as swappé là, est-ce que ça t'appartient? Et puis ce que tu as swappé là-haut, qui te dit que c'est la bonne pièce que tu as swappé? Mieux vaut avoir 3 crypto-monnaies seulement qu'avoir 100 crypto-monnaies sans valeur. C'est de ça qu'il s'agit. Une fois que vous avez compris tout ça et que vous avez bien cerné tout le concept de la crypto-monnaie, mais vous êtes tranquille. Tout ce qui va vous rester maintenant, c'est la patience. Et c'est cette patience-là qui va vous permettre d'atteindre ça. Maintenant, ceux qui ne sont pas patients, qu'est-ce qu'on peut leur offrir afin qu'ils puissent patienter dans le monde de la crypto-monnaie? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils puissent patienter et attendre que ce qu'ils ont mis puisse mûrir un jour et qu'ils puissent avoir leur indépendance financière? La formation en ce moment rentre en ligne de compte et vous êtes autonome à partir de là. Voilà, parce que vous avez toujours à la fin un portefeuille gagnant. Et même dans le portefeuille gagnant des crypto-monnaies qu'on va voir, encore vous dire encore, dans le portefeuille gagnant, là, voici encore les gagnants qui sont à l'intérieur. Voilà de quoi nous parlons au cours des formations, sans oublier que comment on appelle, la sécurisation est vraiment au top. Voilà, et donc nous allons toujours continuer à chercher encore des informations pour que nos acquis nous appartiennent pour toujours et que nous puissions dire au temps où Baby Doll avait 8 € après la virgule, je me suis positionné. Aujourd'hui, il a 4 € après la virgule. Vraiment, je suis un homme indépendant. Si je veux, je travaille. Si je veux, je ne travaille pas. Mais je vis et je fais vivre ma famille et je suis à l'aise. Je peux me promener partout dans le monde parce que j'ai compris les choses pendant que les autres étaient en train de dormir. Je me suis formé et j'ai toujours profité des nouvelles opportunités qui arrivent. Tant que j'avais il y a eu toujours une base solide et de cette base solide, j'ai toujours pu me positionner et voilà, aujourd'hui, je bénéficie de ces retombées. Et donc, la chance accorde ses faveurs aux esprits entreprenants et aux esprits avertis. De quoi je parle tout le temps. Et donc, soyez des esprits avertis et entreprenants. Entreprenants en déjà mettant la barre des opportunités de votre côté, en vous formant, vous atteignez votre indépendance financière. Parce que la formation, c'est une richesse pour la vie. Quand tu as ça, on ne peut plus t'arracher. Tu peux toujours bonifier cela, mais on ne peut plus t'arracher. C'est fini, c'est un acquis pour toujours. Tu ne vas pas courir derrière, hey, leader, il faut vendre ma pièce. Ah, leader, non, tu n'as pas. Tu es autonome à partir de maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'autonomie, c'est ça qui te permet d'atteindre ton indépendance financière. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour tout ce qui est information en ligne, rentrez en contact avec moi. Ça, c'est tous les jours. Voilà, voilà, vous pouvez trouver mon numéro WhatsApp et puis vous m'écrivez ou m'appelez et puis bon voilà, nous allons programmer votre formation. Pour la formation au niveau d'Abidjan, voilà, c'est le 5, le 6 prochain. Voilà, vous devez vous préparer pour vraiment, parce que ce sont les dernières heures, les derniers jours par rapport à cette formation qui sera une formation de taille, la deuxième édition. Alors donc
allez interagir avec le leader Bill, le leader Elisabeth, le leader Georgette, pour que vous soyez toujours informés des différentes informations. Donc voilà, pour tout ce qui concerne aussi la formation au niveau, des autres pays, tels que le Burkina, à qui nous avons une pensée par rapport à la crise actuelle là-bas. Voilà, mais les formations, les inscriptions continuent auprès du leader Dieudonné. Voilà, dès que la situation est propice, maintenant nous serons là-bas pour faire la formation physique. D'accord. Pour la RDC, c'est toujours avec le leader Faustin, avec lequel vous allez interagir pour vos différentes inscriptions. Et là, toujours des réunions en cours pour pouvoir mobiliser le maximum de personnes qui pourront participer à cette formation. Au Sénégal, c'est toujours le leader Mama qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Voilà. Au Togo, c'est toujours le grand leader Abraham qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. En Côte d'Ivoire, du côté de la côte, c'est le leader TB Joseph qui va interagir avec vous du côté de San Pedro et tout ce qui est la zone côtière pour vos différentes inscriptions, et la formation aura lieu cette année-là. Une réunion même est prévue bientôt avec tous ceux qui sont sur le forum, parce qu'il y a déjà un forum dédié à cela, et donc une réunion est prévue. Il vous donnera la date très prochainement, voilà, sur le forum là-bas. Voilà, donc pour dire que les gens sont très actifs et les gens font tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment avoir leur indépendance financière, et félicitations à tous les leaders, les représentants dans les différentes zones. Voilà, pour à Bengourou, c'est le leader Yapi qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. À Daoukoro, nous avons le leader Yaya qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Donc voilà, nous avons fait le tour des différents représentants dans les différentes zones, et donc la vidéo d'aujourd'hui va s'achever. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Les opportunités se présentent toujours devant vous, mais vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous exhorte à essayer d'ignorance. À la prochaine.